Je pense que ce que ça dit de l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'on a un culte de l'argent facile, qu'avec les réseaux sociaux et cette ultra-transparence, on a accès maintenant à ce que possèdent les gens, à leur intérieur. Ça dit aussi peut-être un manque d'empathie, on a du mal à réaliser l'impact que peut avoir de tels actes, de telles infractions sur des victimes qui se retrouvent violées dans leur domicile. Kathleen Tayeb, avocate au barreau de Paris, pénaliste, je suis l'avocate de Jessie Marcias, plus connue sous le nom de Meltinkers, une influenceuse spécialisée dans le domaine du luxe. Ma cliente et son fiancé ont été victimes en mars dernier d'un homejacking à leur domicile, quelque chose de très violent et qui a été fait aussi à l'aide d'une gazeuse, donc une arme de catégorie D. Ce sont de jeunes personnes, 3 hommes, on ne sait pas grand-chose d'eux, si ce n'est qu'ils sont a priori étudiants et qui n'ont pas forcément d'antécédents. Les faits sont qualifiés à ce jour en tout cas de faits de vol avec violence. La peine encourue, c'est toujours la peine maximale, encourue est une peine de prison ferme. Après évidemment on prend en compte plusieurs paramètres. Ils pourraient encourir donc une peine de prison ferme et on prendra en compte leur personnalité, leurs antécédents, leur âge, leurs explications aussi, la manière dont ils expliquent ce qui s'est passé, pourquoi, comment, voilà. Donc c'est tout un grand nombre de paramètres qui est pris en compte pour expliquer le prononcé d'une peine. Alors en fait le homejacking s'est déroulé en mars dernier, puis il y a une plainte qui a été déposée dans la foulée, qui a ouvert une enquête par un service spécialisé. Cette enquête a mené plusieurs mois après à l'interpellation de plusieurs personnes qui ont été ensuite placées en garde à vue. Et à la suite de cette garde à vue, ça a été orienté suivant la procédure de comparution immédiate. Seulement à cette audience qui avait lieu initialement en septembre dernier, il y a eu une erreur procédurale qui a permis le renvoi de l'audience au 18 décembre prochain, donc très bientôt. Les homejacking sont des infractions qui provoquent un très grand choc, un gros stress, parfois même un grand traumatisme, pour 2 raisons. Les personnes rentrent dans votre domicile qui est censé être un lieu de sécurité. Il y a un traumatisme, c'est pour ça que très souvent les victimes vont voir des UMJ, les unités médico-judiciaires, évidemment que le tribunal en tient compte. Je pense que ce que ça dit de l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'on a un culte de l'argent facile, qu'avec les réseaux sociaux et cette ultra-transparence, on a accès maintenant à ce que possèdent les gens, à leur intérieur, et que donc forcément ça peut faire naître des désirs comme ça, évidemment frauduleux. Ça dit aussi peut-être un manque d'empathie, on a du mal à réaliser l'impact que peut avoir de tels actes, de telles infractions sur des victimes qui se retrouvent violées dans leur domicile. Ça peut être particulièrement violent, sans protéger à 100% non, par contre peut-être limiter, avoir des portes blindées, un système de sécurité, ne pas se montrer sur les réseaux ou ne pas mettre en avant potentielles choses précieuses qu'on pourrait avoir, voilà, qui pourraient initier de mauvaises idées. Puis aussi pour les influenceurs, ne pas se filmer en temps réel et toujours garder une sorte de délai entre ce qu'elles filment, ce qu'elles montrent et la réalité.